Bonjour à tous. Bonjour. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous ce matin et de voir ce que je partageais hier avec la jeunesse, que peu importe le lieu où on se trouve, qu'on soit à Besançon, qu'on soit ici, alors j'ai pas retenu le nom du village parce que j'y sais sur Louche. Enfin bref, peu importe le lieu où on est, la réalité c'est qu'on loue le même Dieu, dans un même esprit et dans une même pensée. Et j'ai été béni encore dans ce temps de louange, dans ce temps de prière, parce que on vit la même chose. Et on sait que Dieu est présent, à Besançon comme ici. Et c'est une joie pour moi d'être là, d'avoir fait le déplacement. Je suis venu avec mon épouse et mes 3 enfants. Alors il y en a un qui dort là parce qu'il est bien placé. C'est notre petit dernier, Charlie, il a 3 mois. Et puis on en a 2 qui sont certainement partis jouer dehors avec l'équipe des écoles du dimanche. Ben qui a 6 ans et demi, bientôt 7 ans, et puis Rosie qui a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Et on a la joie de servir le Seigneur dans l'église de Besançon depuis maintenant 4 ans, en tant que pasteur stagiaire, et depuis septembre on a repris le temps plein de l'église. On est à temps plein donc du coup, et par la grâce de Dieu, on voit la bénédiction de Dieu chaque jour. Mais la bénédiction de Dieu ne se passe pas sans combat. Et je pense que pour beaucoup vous le savez, il n'y a pas de victoire sans combat. On ne peut pas espérer obtenir des victoires si on ne passe pas par les combats. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis désolé, j'aurais voulu vous prêcher quelque chose de peut-être plus joyeux, mais ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est la réalité. Maintenant, cette réalité de ce que Dieu a mis sur mon cœur et le titre de mon message, c'est être soutenu dans les combats. Et le sous-titre que j'ai mis, c'est « Tu n'es plus seul dans ton combat ». Et je vous invite aussi à considérer ce qui a été partagé dans les groupes spirituels, parce que je crois qu'effectivement, dans nos combats, on a souvent le sentiment de se retrouver seul. Et la solitude, on l'a entendu, est parfois bonne. Mais dans cette solitude, Dieu est toujours là. Parce que c'est là où il va vraiment toucher le plus profond de notre cœur. Et je crois que ce matin, peut-être tu es venu avec des inquiétudes, des doutes dans ton combat. Dieu veut encore parler à ton cœur. Amen. Il y en a qui sont venus avec des combats ce matin? Il y en a qui osent lever la main, d'autres peut-être pas trop lever la main. Mais on vit ensemble et la vie chrétienne, on le sait, elle n'est pas pavée de roses. On sait que la vie chrétienne, c'est pas que des moments où tout va bien. On sait que la vie chrétienne, oui, des fois ça va, et puis oui, des fois ça va pas. Et est-ce que c'est une preuve de faiblesse de dire que des fois on va pas bien? Des fois on va pas bien. Et je me permets, en tant que pasteur, des fois on va pas bien. On est dans les combats. Mais je crois vraiment que Dieu est présent dans nos combats quand on va bien et quand on va pas bien. Des fois on a la force de lutter, des fois on n'a pas la force de lutter. Mais si notre confiance est placée en Dieu, il nous donnera cette force. Amen. Et j'aimerais partager avec vous à travers un texte qui m'a interpellé, peut-être une histoire que vous avez l'habitude d'entendre. On va lire ensemble. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Exode au chapitre 17 et au verset 8. Exode chapitre 17 verset 8 et on va aller jusqu'au verset 16. Vous connaissez, j'imagine, ce texte lorsque Amalek va combattre Israël. Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Ce texte nous dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur la montagne, le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qui lui avait été dit par Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Comment Moïse? L'homme qui a le plus de patience, qu'on a entendu. Moïse est fatigué? Mais oui, là Moïse est fatigué. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. J'ai été très interpellé par ce texte, parce qu'il y a une nécessité de comprendre que dans ce texte, Moïse
comme Josué, vivent un combat, qui n'est pas exactement le même, mais ils vivent un combat. Et parfois, frères et sœurs, dans les combats par lesquels on passe, il y a une nécessité pour nos cœurs de comprendre qu'il faut qu'on soit un dans les combats. Il faut qu'on soit unis dans les combats. Je m'explique. Moïse, comme Josué, avait deux rôles différents. L'un combattait sur la montagne avec ses mains, l'autre combattait en bas avec l'épée. Les deux avaient le même objectif. C'était que Amalek soit vaincu. Les deux avaient le même objectif. Et frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter simplement, et peut-être pas trop longtemps, mais à réfléchir sur quels sont les combats que nous menons. Pourquoi Moïse et Josué veulent détruire Amalek? Parce que est-ce que Dieu est un Dieu sanguinaire qui dit qu'il faut couper la tête à tout le monde? Non, parce que simplement Amalek est l'ennemi d'Israël. Et ce que Amalek, avec ce qu'il y avait derrière l'histoire d'Amalek apporté, était un moment contre l'Éternel. Donc le combat qui a été choisi ici, c'est un combat contre les ennemis d'Israël. Les frères et sœurs, dans nos combats personnels, parfois, ça nous arrive, en tout cas moi ça m'arrive, de combattre des mauvais combats. Je m'explique. Parfois on passe des heures à discuter théologie. On passe des heures à discuter si la Sainte Seine on l'a fait avant la prédication ou si on l'a fait après. Parfois on passe des heures à dire que celui qui a dirigé la louange, il n'est pas forcément comme moi je l'aurais espéré. Et on perd du temps et du temps et du temps. Alors qu'en réalité, Dieu nous appelle à comprendre qu'il y a des vrais combats dans lesquels on doit s'engager, qui est le combat de la foi. Je me souviens avoir partagé avec des gens et on discutait encore et on débattait. Et j'ai été opposé avec une sœur qui est venue et qui m'a parlé de combien la souffrance était grande à cause du viol qu'elle avait subi dans sa vie. Et j'aimerais vous dire qu'au fond de mon cœur, je me suis laissé travailler. Parce qu'on perd du temps en blablatant, en discutant, en parlant de tout et de rien, alors qu'en réalité, il y a des vrais combats spirituels qui sont engagés. Et là où Dieu nous demande réellement de dire maintenant, c'est là que je t'attends. Parfois, les combats par lesquels nous passons, frères et sœurs, sont des mauvais combats. Je me permets de vous le dire. Parce qu'on perd beaucoup de temps, alors que Dieu nous attend sur des réalités spirituelles, sur des hommes, des femmes qui sont autour de vous, qui attendent qu'une chose, c'est d'entendre le message de l'Évangile, de sortir de leur détresse. Et nous, on est encore là à se poser la question, est-ce que vraiment le pasteur correspond à ce que j'attendais de l'Église? Comprenez bien ici ce que je veux dire, je ne vous accuse pas parce que je l'ai vécu aussi. Mais je crois, frères et sœurs, qu'on passe parfois beaucoup de temps à discuter, alors que Dieu nous appelle à intercéder. Vous savez, parfois on voit une situation, on dit oui, mais est-ce que le frère un tel, alors là il passe par la difficulté, par le combat, est-ce qu'il a vraiment respecté tout ce qu'on lui a demandé, est-ce que vraiment il a fait tout ça, et est-ce qu'il a répondu le cahier des charges, et c'est pour ça qu'il est dans le combat. Et en réalité, on est plus en train d'accuser le frère que de le soutenir dans le combat. C'est mon cœur qui vous parle, frères et sœurs. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Frères et sœurs, nous avons tous un rôle à jouer dans le combat. Et on n'est pas plus important ou moins important. J'aimerais qu'on saisisse ensemble que dans les vies dans lesquelles nous sommes engagés, le diable joue un rôle. Et que le combat spirituel qui est engagé sur nos vies est plus important que parfois ce qu'on imagine. J'aimerais vous partager une vision, je me permets de le partager, quelque chose que j'ai vécu. J'étais en Normandie et on m'avait invité à prêcher dans un camp de... Je suis désolé pour la vidéo, mais j'ai tendance à bouger tout le temps. On m'avait invité à un camp d'enfants, à prêcher dans un camp d'enfants, et j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime aller prêcher avec les enfants? Vous savez, quand vous parlez avec les enfants, ils vous croient. Vous comprenez ce que je veux dire? Leur foi, elle est authentique. Vous pouvez leur parler des choses de Dieu, leur foi, elle est authentique. Et Dieu nous appelle avec mon épouse à aller travailler avec les enfants là-bas en Normandie. Et on a vraiment vécu un temps fort. Et alors qu'on était le dimanche matin, tous les enfants étaient couchés, on a ce temps de prière avec les monos, avec l'équipe de service. On est en train d'intercéder et on prie et vraiment on sent la présence de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu met une vision sur mon cœur. Alors, je n'ai pas des visions tous les 4 matins et je veux être prudent sur ces choses-là. On fait attention dans ce qu'on reçoit. Mais là, vraiment quelque chose de très précis et surtout quelque chose de très clair. Je voyais l'ensemble des enfants groupés, ensemble, comme ça. Et puis, tout autour, je voyais les monos, les moniteurs, les responsables d'école du dimanche,
serrés les uns aux autres, coude contre coude, les coudes comme ça, serrés les uns contre les autres. Et je voyais une grosse main, qui pour moi était la main du diable, qui essayait d'attraper les enfants, qui essayait de mettre sa main sur les enfants. Et j'entendais dans mon cœur ces pensées comme pornographie. J'entendais Internet, j'entendais plein de mots qui revenaient comme ça. Et dans mon cœur, Dieu me disait, est-ce qu'on mesure la portée du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés quand nous faisons l'école du dimanche aux enfants? Est-ce que nous mesurons à quel point, et je me suis remis en question, à quel point le diable a décidé de détruire la famille, à quel point le diable a décidé de détruire nos enfants, et qu'il y a un combat spirituel qui se joue dans cette réalité-là. Mais quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que plus les moniteurs serraient les coudes, moins le diable pouvait mettre sa main. Parce qu'il y a une nécessité, frères et sœurs, dans le combat, de vivre l'unité. On perd trop de temps dans les églises à être divisés, alors qu'il y a des réalités spirituelles. Et le diable se sert réellement de ces divisions pour nous faire perdre du temps. Frères et sœurs, je vous en supplie. On vit pareil, je vis pareil, que ce soit dans les différentes églises, on vit ces réalités. On est dans le même combat, on a un ennemi. N'en trouvons pas là où il n'y en a pas. Allons pas chercher des ennemis où il n'y en a pas. Mais centrons-nous sur les situations. Ici, vous avez deux rôles différents, mais un même combat, un même objectif. Amen. Vous savez quel est notre objectif? C'est que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. C'est que quand ils viennent à l'église, ils soient libérés de leurs péchés, qu'ils passent de la mort à la vie. Amen. J'aimerais vous dire qu'à travers aussi ce texte, ils avaient deux rôles différents, mais un même combat, mais aussi deux rôles différents, mais un même besoin. Je m'explique. Que ce soit dans un rôle ou dans un autre, Moïse avait besoin de soutien et Josué avait besoin de soutien. Moïse a eu besoin du soutien de Aaron et Hur. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, Josué lui avait besoin du soutien de Moïse. Autrement dit, Moïse avait besoin de soutien physique, tandis que Josué avait besoin de soutien spirituel. Mais dans un rôle comme dans l'autre, Dieu ne néglige pas ni Moïse ni Josué, parce qu'ils sont unis. Deux rôles différents, mais un même besoin. Je vous pose une question, permettez-moi. Est-ce que parfois, ça peut arriver de se dire qu'on a du mal dans nos combats, qu'on a besoin de soutien, que ce soit physique ou spirituel? Je me permets d'aller un peu plus loin. Vous connaissez Jésus? Même qui ne connaît pas Jésus ici? Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à discuter avec tous ceux qui n'ont pas levé la main parce qu'ils le connaissent. Jésus lui-même a eu besoin de soutien. Eh oui. On peut prendre ensemble Matthieu 26, 36. Vous imaginez Jésus, le Fils de Dieu. On se dit, attends, c'est Jésus quand même. C'est quand même pas... c'est pas lui, c'est pas moi, quoi. Hein. C'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui a fait des miracles, qui a soutenu, qui a encouragé. C'est celui qui fait encore des miracles. Et dans Matthieu 26, 36, le texte nous dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à prouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et oui, même Jésus a eu besoin d'un moment d'un coup de main. Et pourtant, les disciples après n'ont pas veillé des masses quand même. Mais pourtant, Jésus monte avec eux, sait quelles sont leurs limites et a besoin de soutien. Je me permets de vous partager. Oser exprimer son besoin n'est pas une marque de faiblesse. C'est pas parce que tu as un besoin que tu es plus faible spirituellement. Je dirais même que oser exprimer son besoin à un moment, c'est une marque d'humilité et de confiance envers la personne à qui tu t'adresses. Et à un moment, tu dis, ok, je vais pas bien, j'ai besoin de soutien. Je vais pas bien, j'ai besoin que quelqu'un me porte. De l'autre côté, si j'oppose à cette pensée, croire que l'on peut se battre seul est une marque d'orgueil. C'est la réalité. Si tu crois que tu vas te battre tout seul, au bout d'un moment, c'est que tu penses que tu es capable, toi. Et parfois, Dieu nous amène à dire, va continuer, bats-toi. Quand tu comprendras à un moment que tu ne peux plus te battre seul, alors tu commenceras à t'appuyer sur ceux qui sont autour de toi ou sur Dieu. Amen. Amen. Alors, Moïse, Josué, deux rôles différents.
différents, mais un même combat, deux rôles différents, mais un même besoin. Et j'aimerais juste te dire que dans ton combat, dans ta réalité aujourd'hui, tu as la possibilité de ne pas être seul. D'avoir à la fois le soutien spirituel, parce que parfois dans le combat, on a besoin simplement de soutien spirituel de quelqu'un qui tient les cordes. Et on va en parler un petit peu après. Et parfois, tu as besoin d'un soutien physique. Quelqu'un qui vient à tes côtés, qui t'épaule, qui vient chez toi, qui partage le café avec toi et qui juste te dit « Allez, on est ensemble. » Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Voilà le rôle de l'Église. Amen. Maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ce texte et comprendre que dans le combat qui est dressé, dans le combat qui est en train de se passer, Moïse ne se bat pas tout seul. On analyse ensemble la posture de Moïse. Qu'est-ce que Moïse fait? Dites-moi. Ouais, il lève les bras. Faut vous me dire un petit peu. Moïse va lever les mains vers le ciel. Vous allez me dire, j'ai rien arrêté de nouveau. Mais le fait de lever les mains vers le ciel est d'une certaine façon un pas de foi. Et de se dire, Seigneur, je suis là, je lève les mains, malgré les combats, je maintiens mes mains en hauteur, je ne veux pas baisser les bras. Parce qu'il faut bien être honnête, à cause des combats, parfois, on a plus envie de baisser les bras que de les lever, n'est-ce pas? C'est difficile de garder les mains en l'air quand vraiment les combats t'acharnent, quand ils s'acharnent contre toi, quand tu prends vague sur vague et tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous avez déjà eu dans votre vie des jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, je vis ces vagues? Et tu te dis, j'aimerais lever les mains, mais j'ai plus de force. Mais la Bible nous dit que dans Deutéronome 32:40, car je lève ma main au ciel et je dis, je vis éternellement. J'aimerais t'encourager encore ce matin, lève tes mains dans ton combat. Ne les baisse pas, ne laisse pas le diable les baisser. Lève tes mains par la foi. Tu ne vois pas la solution tout de suite, lève tes mains par la foi. Pourquoi? Parce que quand tu lèves tes mains, c'est comme si tu étais prêt à recevoir. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la solution dans ton combat? Il faut que tu sois prêt à lever les mains. Amen. C'est comme, moi je vois des fois, je vais chercher mon petit bonhomme le matin quand il se réveille, Charlie. Alors il est tout petit, et il commence déjà à bouger un peu ses bras. Alors c'est marrant parce qu'il ne maîtrise rien, il ne sait pas trop dans quel sens ça bouge ses bras. Mais à partir du moment où tu arrives, comme si il commence à lever ses bras. Et puis il te fait un gros sourire, tu dis ta journée c'est bon, elle est gagnée déjà, que ça. Parce qu'il sait qu'au moment où il va lever les bras, son Père va le prendre. Amen. L'application pour notre vie, elle est identique. C'est qu'à partir du moment où par la foi, tu vas lever les bras, même si tu ne vois pas forcément la solution. Parce que quand Moïse lève les bras, le combat est encore mieux. Tu ne vois pas forcément la solution, mais tu lèves les bras. Et par la foi, je crois que Dieu agit en ta faveur. Amen. Amen. Dans la même dimension, je crois que Moïse lève les bras avec quelque chose dans les mains. Il a le bâton de Dieu. Il a le bâton de Dieu. Alors, d'après vous, qu'est-ce que représente le bâton de Dieu? Quelqu'un qui lève sa Bible comme ça, la parole de Dieu. Amen. Ouais. Une direction de Dieu. Je dirais que derrière la parole de Dieu, derrière la direction de Dieu, le bâton de Dieu représente l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qu'on lui a donné ce bâton. Et souvenez-vous, vous connaissez tous les symboles, au moment où il va arriver avec le bâton, et c'est ce bâton qui va se transformer en serpent, c'est ce bâton qui va à un moment permettre à la mer rouge, au fleuve d'être changé, c'est ce bâton qui va amener aux différents signes et miracles qu'on connaît, et c'est ce bâton qui représente l'autorité de Dieu. La Bible nous dit dans Exode 4:17, prends dans ta main ce bâton avec lequel tu feras les signes. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, avec quoi lèves-tu les mains? Vous allez comprendre. Seigneur, dans mon combat, Seigneur, tu vois lui un tel qui me fait du mal, tu vois lui un tel qui m'a encore parlé comme ça, Seigneur, tu vois lui. Et on lève les mains plus avec des reproches qu'avec réellement l'autorité de Dieu. Avec la parole de Dieu dans notre vie. Vraiment, je vous dis de tout cœur, je ne vous accuse pas parce que je suis le premier à être comme ça dans mon combat. Seigneur, tu vois, il n'a encore pas fait ça. Seigneur, tu vois, mais c'est pas de ma faute, c'est lui. Seigneur, tu vois. Seigneur, change son cœur. Et entre nous, allez, on est entre nous, comme ça, filmé, on comprend au montage, mais entre nous, combien de fois on a prié, Seigneur, change son cœur à lui. Et parfois, peut-être que Dieu nous dit,
c'est peut-être le tien qui va changer. Avant de m'occuper. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe de cette personne. Ne t'inquiète pas. Je sais ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais en réalité, Dieu te dit déjà, c'est là que j'ai commencé à travailler. Et j'aimerais vous amener et qu'on puisse saisir ensemble cette réalité. Quand tu lèves l'autorité de Dieu, c'est-à-dire que tu lèves les bras avec l'autorité de Dieu, les puissances baissent la tête. Quand je pense au bâton, pour moi, je vais plus loin, je pense aussi à ce bois. Ce bois qui fait référence, vous en doutez, à la croix. On peut lire ensemble Colossiens 2, 14, 15. Colossiens 2, 14, 15. La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, à la croix. Amen. Frères et sœurs, nous ne possédons pas un petit Dieu. L'autorité que Dieu nous a donnée n'est pas une autorité limitée, mais bien une autorité qui vient de la puissance d'en haut. La croix nous montre à quel point tout est accompli. Et dans les combats par lesquels tu passes, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, maintenant je lève la main avec ton autorité, parce que je sais que tu as tout accompli dans ma réalité. Amen. Il a tout accompli. Il a tout accompli. La Bible nous dit que l'évangile est une puissance. La prédication de la croix est une puissance. Frères et sœurs, nous possédons, et le frère levait sa Bible, mais nous possédons dans la main, avec la parole de Dieu, une autorité. Et le diable a trop souvent joué parce que nous n'utilisons pas l'autorité de Dieu. Frères et sœurs, même si, et qu'on soit bien clair, ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux en disant je suis un Superman spirituel. Parce que les Superman spirituels, ça n'existe pas. Par contre, on sait aussi ce qu'il y a dans la puissance de la parole de Dieu. On sait aussi l'autorité qui nous est confiée. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Héritiers, co-héritiers. Amen. Et Dieu t'a donné cette autorité, si tu veux la saisir. Ne lève plus les mains avec des reproches, mais commence à lever les mains avec l'autorité de Dieu. Amen. Commence à lever les mains en disant, Seigneur, dans cette situation, tu es grand. Amen. Dans cette situation, tu es puissant. Amen. Dans cette situation, tu connais mon cœur, mais tu es vivant. Amen. Tu es capable de ramener les situations passées de la mort à la vie. Ça ne te fait pas peur. Ça, c'est lever les mains avec l'autorité de Dieu. J'ai apprécié quand on a chanté les uns avec les autres, parce que les chants que vous chantez, on les chante aussi. Et ce texte, ce chant qui moi j'ai vraiment dans le cœur, c'est Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous croyons en tes promesses. Oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus. Frères et sœurs, quelles sont les promesses que Dieu a inscrites dans vos cœurs? Vous avez déjà fait cette expérience, je suis sûr. À un moment vous êtes en train de passer un temps avec Dieu, vous lisez un verset, et ce verset, vous avez lu des centaines de fois. Vous êtes passé dessus, vous avez même entendu des prédications, mais à ce moment-là, ce verset vous percute. Ça vous est déjà arrivé? C'est là que tu te sens, oh, tu dis, mais Seigneur, c'est ça. Et quand Dieu nous donne des choses, des précisions comme ça, j'aimerais vous encourager, notez-les, gardez les promesses que Dieu vous a données. Parce qu'en vous appuyant sur les promesses de Dieu, vous ferez taire la bouche de l'ennemi. En vous appuyant sur les promesses de Dieu, l'ennemi ne pourra pas revenir, parce que la parole vient de là-haut, elle ne vient pas de nous-mêmes. Appuyez-vous, frères et sœurs, levez les bras avec l'autorité que Dieu vous a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Là, le point que j'aimerais continuer à développer toujours dans cette dimension, c'est que Moïse lève le bâton pendant que Josué lui lève l'épée. Et je crois, frères et sœurs, même si les deux combats ont la même importance, que le combat spirituel prime sur le combat physique. Comprenez ce que je veux dire? Le combat spirituel prime sur le combat physique. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, vous connaissez ce texte, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lutter humainement ne servira à rien. Parfois, vous avez l'impression que votre patron, c'est contre lui que vous en avez, mais en réalité, Dieu veut simplement vous parler, ou en réalité, le diable est encore en train d'essayer de piquer sur votre vie. J'aimerais
vous partager l'expérience qu'on vit à Besançon. On a la grâce d'avoir un aumônier de prison et qui va régulièrement visiter la prison de Besançon. C'est une grâce de l'avoir dans notre église. Et souvent, j'ai eu l'occasion de partager avec lui et il me partageait les combats qu'il vivait. Je peux vous dire que quand il vous partage ça, vous avez intérêt à être accroché sur la réalité spirituelle des combats qui se passent en prison. Il va mettre les pieds, clairement, dans un lieu où il ne fait pas bon être. Il va mettre les pieds clairement dans un lieu que le diable a choisi. Et lui, il met les pieds en tant que chrétien. Et il me dit, mais si tu te rendais compte de l'oppression quand on arrive, de la réalité de l'oppression. Et il m'est arrivé d'aller une fois chanter en prison, on y a été avec lui, il nous a invités. Et effectivement, quand tu mets les pieds dans la prison, tu dis, j'aime pas trop, j'aime mieux être dans l'église. Mais Dieu nous appelle là-bas. Quand il nous appelle, il faut y aller. Et j'ai eu l'occasion de prêcher là-bas, et ce qu'il me partageait, c'est une réalité. Et je lui disais, mais tu sais Olivier, tu ne peux pas aller en prison si derrière l'église ne te tient pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller mettre les pieds si tu n'as pas un soutien spirituel. Alors on a mis en place une cellule d'intercession. Et cette cellule d'intercession, elle intercède pour Olivier. Il se passe des choses extraordinaires, mais vraiment des miracles extraordinaires dans cette prison. Il y a des démoniaques qui sont délivrés dans cette prison. Amen. Il y a des choses qui se passent, des réalités spirituelles. Parce que quand on a une église qui intercède, on comprend réellement que derrière l'ennemi ne peut pas tenir. Vous savez que la prière du juste a une grande efficacité. L'intercession, le fait de se dire Seigneur, maintenant il y a des combats spirituels dans lesquels on est engagé, on veut prier. La réunion de prière, frères et sœurs, bouge tes oreilles, 5 minutes. Venez à la réunion de prière, parce que c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Parce que c'est là qu'il y a des victoires qui se gagnent. Je veux sortir de ton combat, viens à la réunion de prière. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, je dis ça parce que c'est une réalité, frères et sœurs. La réunion de prière, c'est la chaudière de l'église. Amen. C'est au fond de mon cœur, je suis désolé, je suis un peu... Mais c'est la réalité. Le combat spirituel par lequel on passe, pourquoi Josué peut se battre? Parce que Moïse a les mains levées. Parce qu'il intercède pour le peuple. Et Moïse n'était pas un homme meilleur que nous, même si on sait qu'il était le plus patient de la terre. Un peu comme nous, mais vite fait. J'aimerais poursuivre toujours dans l'analyse de ce texte en vous disant que malgré tout, il faut prendre en compte que les combats par lesquels nous passons nous fatiguent et nous épuisent. Ça vous est déjà arrivé d'être au bout? Comme je disais aux jeunes, il y a cette expression qui dit « je suis au bout de ma vie ». Les jeunes disent ça souvent, « je suis au bout de ma vie ». Et parfois, ça nous arrive de dire « Seigneur, j'en peux plus, je suis lasse, je suis fatigué ». Et il faut être clair, frères et sœurs, le combat spirituel va déboucher sur du combat, sur une fatigue physique. Quand tu combats spirituellement, au bout d'un moment, tu es fatigué physiquement. Tu ne peux pas tenir. Et si tu n'as pas un moment du soutien, tu ne peux pas. Il faut que tu as besoin de te ressourcer, d'aller prendre des forces. Alors j'aimerais vous laisser un texte à vous qui êtes fatigués, de vous battre pendant peut-être toute cette année. J'aimerais vous laisser ce texte qui se trouve dans Ésaïe 40, 29. Prenez-le, on va le faire ensemble. Ésaïe 40, 29. Et peut-être si vous avez un stylo, notez, mettez une petite croix. Je sais, il y en a qui n'aiment pas trop écrire sur la Bible, mais mettez une petite... quelque chose dans Ésaïe 40, 29. Parce que c'est un texte qui va nous encourager, tous, chacun d'entre nous. Ce texte nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes se chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Juste peut-être, si tu retiens une chose du message, retiens ce verset. Dans ta fatigue, à force de te battre, confie-toi à l'Éternel. Lève les bras et Dieu va encore user de sa force, de sa puissance, pour te ressourcer, pour t'encourager. Amen. Amen. Et ce qui va se passer dans le texte pour revenir à Moïse, c'est que simplement Aaron et Hur vont arriver pour le soutenir et vont dire Moïse, allez, assis-toi, pose-toi. Mais je vous pose une question. Moïse, il n'avait pas l'habitude de lutter. Depuis le temps qu'il gère le peuple d'Israël,
Depuis le temps qu'il intercède pour le peuple d'Israël. Vous ne pensez pas qu'il avait l'habitude de lutter? Comment un homme aussi puissant, aussi fort, qui a fait des signes et des miracles, peut être fatigué à un moment? Je crois que Moïse est un homme comme vous et moi. Et il y a parfois besoin de s'asseoir sur le rocher. Vous savez, on peut donner, on peut donner, on peut donner. Mais on ne peut plus donner si on n'a pas reçu. Et il y a un moment, il y a cette nécessité d'aller puiser dans la source de vie, dans celui qui est le rocher. Et vous savez avec moi qui est le rocher? C'est Christ. Amen. Allez puiser à la source, allez se nourrir. Je me souviens avoir une période dans ma vie, je servais dans l'église de Reims avant d'être sur Besançon. Et puis j'étais engagé dans la jeunesse, j'étais engagé dans la musique, j'étais engagé dans les ados, j'étais engagé dans les enfants, j'étais engagé aussi des fois à la prédication, et j'étais engagé partout. J'étais tellement engagé partout que j'en ai oublié de me nourrir. Je donnais, mais je ne me nourrissais pas. À tel point que je préparais même les choses pour les gens sans prendre de la nourriture pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais au bout d'un moment, tu te sens sec. Tu n'arrives plus. Tu donnes des choses, mais tu donnes des choses qui sont sèches. Et le Saint-Esprit te dit au fond de ton cœur, mon gars, maintenant il va falloir que tu arrêtes et que tu ailles prendre un peu de nourriture. Vous avez déjà, pour certains, je sais qu'il y a des jeunes ici, hier, ils ont fait du sport. Si tu ne manges pas avant d'aller faire du sport, au bout d'un moment, tu tombes. Et spirituellement, c'est la même réalité. Si à un moment tu ne t'arrêtes pas pour aller te nourrir, pour aller chercher le pain de vie, le rocher, et bien au bout d'un moment, tu vas défaillir. Bien souvent, beaucoup de chrétiens vivent des temps où ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, simplement parce qu'à cause de la tempête, à cause des combats, ils ont arrêté de se nourrir. Frères et sœurs, le diable, c'est son objectif, que tu arrêtes de chercher dans ta vie, que tu arrêtes de chercher sa présence. Ne néglige jamais ta relation avec Dieu, parce que le combat est trop difficile. Amen. Au contraire, la Bible nous dit, Psaume 31, verset 2, « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Amen. Moïse, ce grand Moïse, a eu besoin un moment de s'asseoir sur le rocher. Viens, peut-être ce matin, assis-toi sur le rocher. Assis-toi sur sa parole. Assis-toi sur ce qu'il te dit, sur les promesses. Reviens. Amen. Et je termine avec ce dernier point. On a vu la faiblesse de l'homme, mais face à la stabilité du rocher. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu aussi besoin du soutien des autres. Et oui, le rôle enfin de l'Église. C'est ça finalement, Aaron et Hur. Et remarquez avec moi, j'aimerais vous préciser quand même, que Aaron et Hur sont des gens aussi qui sont engagés, qui sont, qui sont matures spirituellement. C'est des gens qui servent Dieu, Aaron et Hur. Et ce que Dieu cherche dans l'Église, c'est des hommes et des femmes qui sont matures spirituellement, accrochés à Dieu. Et quand tu vas te confier à une personne, cherche quelqu'un qui peut te tirer vers le haut. Amen. Alors, on s'entende bien, je ne mets pas des niveaux, je ne veux pas dire qu'on est moins bien, etc. Mais trouve un appui dans quelqu'un qui va te tirer vers le haut, qui connaît la parole, qui peut t'amener plus loin. Dans l'Église, on a la grâce de Dieu d'avoir des hommes et des femmes affermis. Et prions que chacun d'entre nous soit ces hommes et ces femmes. Amen. Amen. Mais je crois, frères et sœurs, que Dieu a mis le rôle de l'Église comme étant aussi cette réalité de soutenir les uns les autres. Vous savez que l'Église est là pour montrer des choses aux autorités et aux dominations. La Bible nous dit, Éphésiens 3,10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Le rôle de l'Église, c'est un moment de montrer au diable qu'il n'a aucune autorité. Le rôle de l'unité, le rôle de ces cultes qu'on passe ensemble, c'est de dire, tu as perdu, parce que Jésus a vaincu. Amen. Amen. Quand on prend ce temps de Sainte Seine ensemble, qu'on est unis, qu'on passe le temps d'unité, d'union, de communion, c'est de rappeler à l'ennemi aussi combien il a perdu. Amen. Et le rôle de l'Église, frères et sœurs, c'est de montrer aux autorités spirituelles que Dieu est capable de mettre à mal ce que le diable essaye de faire. Amen. Mais je vous pose cette question, quelle est ta vision de l'Église? Quelle est notre vision de l'Église? Elle n'est peut-être pas parfaite. Et oui, parfois l'Église, elle est faite d'hommes, donc malheureusement, elle n'est pas parfaite. Hein. On le sait. Hein. Je me souviens, je vous partage cette expérience, je crois que je l'ai partagée aux jeunes, je l'ai partagée aux jeunes hier. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur l'église de Bar-le-Duc. Alors Bar-le-Duc, c'est dans la Meuse,
Il n'y a rien là-bas, c'est perdu. Mais c'était une petite église dans laquelle on s'est engagé. Et puis un soir, je disais aux jeunes, j'habitais moi à 42 km de l'église. Alors je prends ma voiture et je vais faire la réunion parce que je suis le seul. Et on va faire la réunion et je fais les 42 km, j'étais fatigué. Parce que je venais passer une sale journée, je travaillais en collège sensible en tant que prof. Je m'étais fait malmener durant la journée, dans les collèges sensibles c'est pas toujours évident. Et puis je suis fatigué physiquement, on venait d'avoir le petit en bas âge, donc on ne dormait pas des masses. Donc j'étais fatigué physiquement, spirituellement j'étais fatigué, et c'est toi qui dois faire la réunion. Tu te dis Seigneur, c'est compliqué. Alors tu prends ta voiture, tu fais les 42 km, sur la route tu es en train de ça tourne dans ta tête, Seigneur mais pourquoi, etc. Tu lèves les bras avec des reproches au lieu de lever les bras avec l'autorité de Dieu. Bref, on est tous logés à la même enseigne. Et puis j'arrive à ce temps de réunion, on partage, et t'arrives, il y a 5 personnes dont 4 mamies. Oh Seigneur ta grâce. Et là, dans ces 5 personnes, je vous partage mon cœur, je me permets, hein, parce que j'ai vécu une grande expérience derrière ça. Dans cette réunion-là, manque de bol, ce soir-là, il y a un nouveau. Moi je me dis dans ma tête, Seigneur, tu n'aurais pas pu me faire venir le dimanche, il y a du monde, ça fait... Non, il vient ce soir-là, quoi, un nouveau. Bon, alors c'est tout. Je prêche mon message, fatigué, je vous le dis sincèrement, lassé. Mais je prêche, parce que Dieu m'a dit de prêcher. Des fois ça arrive de prêcher sans condition, mais Dieu te dit de prêcher, et tu prêches. Et je prêche ce message, on a un temps de prière, vraiment, les mamies elles prient en plus, ça c'est énorme. Elles te boostent dans ta foi quand tu vas pas bien. Amen pour les mamies. Amen. Et les papis, hein. Et les papis. Et le frère, le nouveau, là, vient me voir. Puis il me dit, vous savez, vous êtes le pasteur? Je dis, bah oui, pour ce soir, c'est moi. Et il me dit, voilà, votre message, c'était point par point ma vie. Vous avez décrit ma vie. Il dit, est-ce que je peux vous voir? Et j'ai fait mon premier entretien pastoral. On s'est retrouvés dans le bureau, tous les deux, et c'est la première fois que j'avais devant moi un gars militaire qui se m'a appelé. Parce qu'il y a des choses qui ont été dévoilées dans sa vie. On a pris le temps, on a vraiment travaillé ensemble, et je ne sais pas ce qu'il est venu, je l'ai revu 2-3 fois, mais ce que je sais, c'est qu'en repartant sur la route, je crois que j'ai pris une des plus grosses claques de ma vie. Et Dieu me rappelait à nouveau ce verset, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit quand tu es faible. Frères et sœurs, parfois Dieu nous montre combien nous sommes incapables de vivre des choses, et l'Église n'est pas forcément comme on l'imaginait, on s'attendait peut-être à plus. Mais est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est capable d'agir même si l'Église ne ressemble pas à ce qu'on imagine? Et est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est capable d'agir malgré tout? J'irai plus loin, Dieu n'a-t-il pas parlé à travers un âne? Dieu est capable de parler même si l'Église n'est pas comme elle est. Et je vous invite, frères et sœurs, à aimer votre Église. Aimez-la, votre Église, chérissez-la. Et même si vous n'avez qu'une guitare pour faire la louange, bénissez celui qui fait la guitare. Moi j'avais un gars, il faisait de l'harmonica. Je l'ai béni aussi, je l'aimais bien. C'est compliqué de diriger les chants avec l'harmonica quand même. Mais bénissez votre Église. Levez les bras pour votre Église. Aimez-la. Amen. Je peux me permettre de dire ça parce que je m'en vais après. Frères et sœurs, je termine vraiment. La fin de ce texte, je vous lis quand même ce texte que j'avais noté. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un possède quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'amuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Amen. La fin du texte de Moïse nous parle de l'Éternel, ma bannière. Ma conclusion est celle-ci, frères et sœurs. Seule une Église unie dans le combat, appuyée sur l'autorité de Dieu et marchant sous la bannière de Christ, c'est-à-dire manifestant le caractère de Christ. Comprenez bien, sous la bannière de Christ, c'est manifester le caractère de Christ dans ce qu'il est. Amen. Marchant sous la bannière de Christ peut subsister dans les combats. Amen. Amen. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble.